Boker Tov, il est 8h02, un léger retard ce matin dû à des problèmes techniques sur Studio Kalita pour ce premier journal d'information relayé sur les ondes de Radio J. Une enquête de l'armée israélienne sur l'attaque du Hezbollah d'il y a quelques jours contre un véhicule militaire israélien le long de la frontière israélo-libanaise a révélé de sérieuses carences. Il s'avère en effet que ce véhicule militaire circulait sur cette route entre Avivim et le kibbutz Nir On. Il s'agit de la route frontalière, donc en violation flagrante des ordres donnés par l'armée au cours des derniers jours. À son bord, un médecin militaire, plusieurs soldats qui ne devaient absolument pas être sur place. Au sein de Tsahal, on qualifie cela de carence opérationnelle grave. Il s'avère également que les missiles tirés par le Hezbollah n'ont raté le véhicule que de quelques dizaines de centimètres et cette attaque aurait donc pu se transformer en une véritable catastrophe. Au cours des prochains jours, l'armée tirera les conclusions de cet incident grave selon des sources militaires israéliennes. Au cours des derniers jours, le Hezbollah aurait déployé plusieurs cellules terroristes le long de la frontière israélo-libanaise, tandis que du côté israélien, il y aurait eu également d'autres violations des ordres de l'armée dans cette zone extrêmement sensible. Au sein de l'armée israélienne, on envisage l'hypothèse selon laquelle le Hezbollah va tenter au cours des prochains jours de commettre un nouvel attentat ou une nouvelle attaque contre les forces israéliennes stationnées le long de la frontière. L'un des scénarios envisagés est l'entrée en Israël de drones chiites qui pourraient frapper une cible israélienne. Cela explique pourquoi ces derniers jours, plusieurs batteries de dômes de fer ont été installées dans le nord du pays. Les services de renseignement militaires israéliens estiment également qu'il y a actuellement une très vive tension entre Salem Soleimani, le commandant des gardiens de la révolution iranienne, et Hassan Nasrallah, le leader de Hezbollah, en particulier après que Nasrallah n'ait pas été tenu au courant de l'intention de Soleimani de lancer vers Israël des drones offensifs. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou est en route actuellement envers Israël après une visite de moins de 24 heures à Londres. Hier, il a rencontré pendant une demi-heure à peine son homologue britannique Boris Johnson, qui, on le sait, se débat actuellement dans une très sérieuse crise politique britannique. Mais la rencontre a été la plus importante, s'est déroulée hier soir entre le Premier ministre israélien et le secrétaire d'État américain à la Défense, Mark Asper. Au cours de cette rencontre, le dossier iranien a été évoqué. Les observateurs ont remarqué de la part de M. Netanyahou quelques petites phrases qui pourraient laisser supposer que le Premier ministre israélien n'est pas aussi radicalement opposé qu'on aurait pu le penser à un sommet entre Donald Trump et Hassan Rouhani. M. Netanyahou s'est dit persuadé que lors de cette rencontre entre Rouhani et Trump, si elle a lieu, eh bien, le président Trump adoptera une attitude clairvoyante et ferme. Ceci étant, l'Iran a indiqué qu'elle avait opéré un nouveau repli par rapport à ses engagements signés en juillet 2015 lors de l'accord de Vienne, et ce, je cite, en raison de la désaffection par les Américains et par d'autres pays de cet accord. Les États-Unis, justement, torpillaient durant la nuit un vote anti-israélien dans le Conseil de sécurité de l'ONU. Il s'agissait de voter une résolution sur la tension d'il y a quelques jours dans le Nord. Les diplomates américains ont tout fait pour empêcher que cette résolution ne mentionne une critique envers l'État hébreu. Face à cette démarche courageuse des Américains, les Français ont rédigé un texte de résolution qui déplore, je cite, toute violation du statu quo le long de la frontière et fait un parallèle entre l'attitude du Hezbollah et celle de l'État d'Israël. La France a appelé les deux parties à faire montre de retenue. Et puis le conseiller juridique du gouvernement, Avichai Mandelblit, et le procureur de l'État, Shai Nitzan, ont déclaré hier soir lors de la convention de la chaîne 12 que le système juridique israélien faisait tout pour garantir un bon déroulement du scrutin électoral du 17 septembre prochain. Mandelblit a affirmé que l'intrusion de matériel technologique, en l'occurrence de caméras dans un bureau de vote, est une démarche dans l'absolu souhaitable, mais qu'elle doit faire l'objet d'une législation. Mais dans le cas précis, il se référait à la position du juge Hanan Meltzer, président de la commission électorale centrale, qui pour l'instant s'oppose à déployer lors de ce scrutin des caméras, et ce de craindre que cela ne crée une certaine pagaille dans certains bureaux de vote. La météo pour terminer, le temps sera normal pour la saison. Il fera 29 degrés à Jérusalem, 30 à Tel Aviv et 39 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Kalita.